Oui, vous pouvez vous asseoir. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes de retour. Nous sommes de retour de toutes les festivités que Dieu nous a données. Parce que depuis l'entame de cette année, RS21 bien sûr, Amen, nous avions observé beaucoup de moments de fête, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Alléluia. Et ceci nous a permis d'être ressourcés sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. Autrement dit, désormais, l'année a été bien lancée pour que nous atteignions les objectifs que notre Créateur nous a fixés. Et parlant de ces objectifs, nous n'allons pas oublier quelque chose, parce que c'est le principal des objectifs. Amen. Et cet objectif est de faire quoi? Est de faire du monde entier les disciples de Dieu. Porter le message de vie que nous incarnons jusqu'aux extrémités de la terre, afin de libérer la masse humaine qui est en otage. Parce que vous devez le savoir, quiconque qui va vouloir vivre sur cette terre sans connaître Dieu est en esclavage, quelle que soit sa fortune, quel que soit tout ce qu'il possède, quel que soit son rang social, quel que soit son degré de connaissance, celui-là, il est en esclavage sans le savoir. Amen. Donc, notre objectif, que nous n'allons jamais perdre de vue, c'est de porter ce message de vie à tous les êtres humains. Alléluia. Parce que l'ignorance tue. Dans le livre de Osée 4, verset 6, la parole dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, celui à qui Dieu a déjà retourné la connaissance doit savoir qu'il doit donner aussi à son tour à d'autres personnes pour que l'objectif divin soit accompli. Celui qui, de son vivant, parvient à accomplir les desseins de Dieu dans sa vie, sera toujours bien vu par Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est quoi? Non seulement nous allons connaître Dieu, mais nous allons aussi le faire connaître à d'autres personnes. C'est ce que Jésus est venu faire. Parce que dans la prière sacerdotale, dans le livre de Jean 17, prenant la parole, il avait dit: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu de ce monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et d'ailleurs, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Autrement dit, la prière de Dieu, les vœux de Dieu, les bienfaits de Dieu ne peuvent que s'accomplir sur ceux-là qui vont croire en la parole de Dieu que nous allons enseigner. Lis-moi ça là rapidement, oui. Jean 17 à partir de verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne
ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Amen. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Amen. Et sur la croix, effectivement, il a prié pour ceux-là. Quand il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière s'adressait simplement à ceux-là qui ont gardé sa parole, à ceux-là qui ont reçu sa parole, à ceux-là qui l'ont cru en tant que Dieu et Fils de Dieu. Et c'est à partir de là, à partir de cette croyance, que l'homme peut avoir la vie. Amen. Donc si je reviens sur le thème du mois, Amen, le thème est intitulé le fondement de la vie. Dans ce mot, dans ce thème, nous avons deux grands mots. Nous avons le fondement, nous avons aussi la vie éternelle. Alléluia. Et c'est sur ça que nous allons nous baser tout à l'heure pour commencer par avancer avec vous tout doucement. Et je vous convie à faire quoi? Amen. Si tu te donnes la peine de quitter ta maison jusqu'à venir ici, Amen, tu devras aussi te donner la peine de prêter oreille attentive à la parole. Parce que vous devez le savoir, que c'est par rapport à notre degré de compréhension que nous aurons sur la parole de Dieu qui permettra à Dieu de vivre avec nous, d'avancer avec nous ou de reculer avec nous. Alléluia. Celui qui reste toujours sans évoluer, celui qui reste toujours regressé en arrière, alléluia, ne peut pas marcher avec Dieu. Amen. Donc, pour évoluer avec lui, vous devez vous donner cette attention particulière pour écouter sa parole. Parce que vous avez été créé par la parole. Et en dehors de la parole, personne ne peut aller de l'avant. Personne ne peut vivre comme cela se doit. Alléluia. Donc tout ce dont tu as besoin, tous tes besoins auront de satisfaction dans la parole. Et comment? Auront de satisfaction par rapport à la compréhension que tu vas avoir sur la parole de Dieu. Donc ceci étant, nous allons définir d'abord ce que nous pourrions entendre par le fondement de quelque chose. Quand on parle de fondement de quelque chose, on parle de sa base d'appui. On parle de sa racine. On parle de son soutien. De son soutien principal. Ce soutien sans lequel elle ne peut pas exister. Amen. Qui me suit vraiment là? Je reprends. Quand on parle du fondement de quelque chose, on parle de sa racine, de sa base d'appui, de son soutien principal. Ce soutien sans lequel elle ne pourra pas vivre. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Quand je prends un bâtiment debout, la fondation de ce bâtiment va déterminer le genre de bâtiment qui sera construit dessus. Lorsque la construction à l'externe dépasse le fondement, dépasse la fondation, cette maison sera écroulée. Autrement dit, le poids de la construction ne peut pas dépasser la capacité de la fondation. C'est pourquoi, avant de construire quelque chose, amen, il faut d'abord poser la fondation de façon conséquente. Celui qui veut construire, par exemple, une maison R+3, amen, il doit d'abord poser une fondation de R+4 ou de R+5. Alléluia. Celui-là
il est prévoyant, il est vigilant. Mais vous ne pouvez pas faire une fondation de R+1 et va construire 2 étages, 3 étages. Là, c'est déjà un faux départ. Alléluia. Je prends les racines d'un arbre. Les racines représentent le fondement ou la fondation de cet arbre debout. Autrement dit, lorsque cet arbre sera en train de se mouvoir par rapport au mouvement des vents, amen, lorsque la racine ne dépasse pas, la capacité de la racine ne dépasse pas la force du vent, alors cet arbre sera écroulé rapidement. Mais lorsque la racine principale de cet arbre va exercer une force qui va dépasser celle des vents, cet arbre peut aller dans tous les sens, mais il va toujours résister. Alléluia. Et quand on parle de fondement, c'est quelque chose qui reste toujours dans le spirituel. Le fondement n'est jamais visible. Je prends toujours l'exemple des arbres avec leurs racines. Les racines sont toujours enfouies dans le sol. L'arbre qui commence par laisser ses racines apparaître, tout doucement, va descendre. Une maison qui commence par laisser apparaître sa fondation à cause des eaux de ruissellement, rapidement aussi va s'écrouler. Autrement dit, la fondation ou le fondement reste toujours dans le spirituel. Alors, si nous revenons ici, nous disons que nous parlons du fondement de la vie éternelle. On ne peut pas parler de la vie éternelle sans faire référence à celui-là qui a donné la vie. Alléluia. Parce que c'est celui qui est donateur de la vie. Amen. Qui peut constituer aussi le fondement de la vie. Et si vous n'avez pas, ou si vous n'êtes pas greffé sur ce fondement, les vents sont levés, les eaux vont se lever. Amen. Mais vous n'allez pas résister. Donc quand on parle de la vie, en termes généraux, on parle de l'ensemble des phénomènes qui assurent la croissance et le développement de tous les organismes, animaux, végétaux, depuis la naissance jusqu'à la mort. Alléluia. Ça, c'est la définition de la vie tout court. Amen. Si je vais plus loin, amen, je dirais que la vie représente l'ensemble des besoins. Amen. L'ensemble des besoins de l'homme sur le plan spirituel et sur le plan physique. Si nous allons revenir ici, quand on va parler de la vie, on va parler de l'ensemble de ces biens dont l'homme a besoin sur le plan spirituel et sur le plan physique pour son épanouissement. L'ensemble des biens spirituels et physiques dont l'homme a besoin pour son épanouissement. Amen. Pourquoi? Parce que nous avions existé d'abord dans le spirituel avant de paraître dans le physique. Notre vie spirituelle réside en Dieu. Alléluia. Parce que souvent nous nous voyons dans la chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avions existé d'abord dans le spirituel avant de paraître dans le physique. Comme un arbre doit exister dans le spirituel avant de paraître dans le physique. Lorsque vous mettez une graine d'un arbre dans la terre, le premier élément qui doit pousser, c'est d'abord quoi?
lorsque cette graine se décompose, elle va laisser sortir quoi? Ou bien elle va laisser paraître quoi? Amen. C'est d'abord les racines. Amen. Cette graine va laisser d'abord les racines sortir. Et c'est après les racines que l'arbre va commencer par pousser à la surface du sol. Ça veut dire que cet arbre a existé d'abord dans le spirituel avant de commencer par paraître dans le physique. Amen. La fondation d'une maison, c'est à partir d'abord du spirituel. Alléluia. Avant qu'on ne voit l'élévation des murs. De la même manière, nous aussi aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous avions existé d'abord dans le spirituel. Autrement dit, notre fondement, le fondement de notre vie, c'est d'abord à partir du spirituel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le donateur de la vie, c'est lui qui ne peut qu'être le fondement de la vie. Amen. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui existe autour de nous aujourd'hui a été créé seulement par le divin. C'est Dieu seul qui a créé tout. Alléluia. Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour. Parce que le jour de repos aussi faisait partie de la création. Donc c'est pour dire que le fondement de la vie, le seul, unique en son genre, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et c'est quoi son nom désormais? On l'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais demander à mon frère de me lire le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10. Sois rapide. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, oui, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut poser un autre fondement à part ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je crois que ce passage nous interpelle. Ce passage nous amène à la vigilance. Parce que quoi? Lorsque de façon rusée, amen, quelqu'un parvient à te couper de ton fondement ou te greffer sur un fondement étranger, il l'a tué. Qui me suit vraiment? Je reprends. Je dis, lorsque de façon rusée, quelqu'un parvient à te couper de ton fondement. Parce que lorsque tu as coupé de ton fondement, amen, amen, toutes les prérogatives qui doivent te parvenir à partir de ton fondement ne va plus exister, ne va plus te servir. Autrement dit, ces bénédictions seront détournées ou seront convoyées ailleurs. Et c'est la problématique de ce monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Amen. Le problème actuel que nous vivons, que l'homme vit dans ce monde. Parce que l'homme a été coupé de son fondement de vie sans le savoir. L'homme a été, en bref, coupé de Dieu. Et lorsque nous avions été coupés de Dieu, alors nous avons été greffés sur quel fondement? Alléluia. Amen. Parce que le fondement va toujours donner sa vertu, va toujours donner son soutien, va toujours donner ce qu'il incarne. Lorsque c'est un mauvais fondement, ou un fondement qui incarne la mort, quelle que soit ta force, amen, quelle que soit ta force sur ce fondement, tu ne pourras jamais avoir la vie, tu ne pourras qu'avoir la mort. Alléluia. Parce que c'est le fondement qui contrôle. C'est lui qui a la gestion de tout ce qui est construit dessus. C'est lui qui a le pouvoir de contrôle absolu sur tout ce qui est construit dessus. Alléluia. Ce qui est construit dessus ne gère pas le fondement. La gestion vient toujours du fondement. Amen. Donc, lorsque vous êtes greffé sur un fondement étranger,
vous ne pouvez que ressentir des choses étrangères dans votre vie. Des choses que Dieu ne vous a jamais prouvées. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, étant chrétien, parce que c'est ce que je lis dans le monde chrétien, et une fois encore, ici, je vous dis que moi, je ne suis pas chrétien et je ne serai jamais chrétien. Parce que le fondement du christianisme, c'est un fondement erroné. C'est le fondement de l'ennemi. Jésus n'est pas venu poser le fondement du christianisme. Le christianisme, c'est un mouvement humain venant de la Rome, ayant pour fondement le Dieu Janus, le Dieu qui naît le 25 décembre, dédicacé le 1er janvier et qui reçoit adoration dans les églises les dimanches. Alléluia. Donc le christianisme vient du fondement de ce Dieu. Alors que la parole nous dit ici que personne ne va plus poser un autre fondement à part ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc le christianisme, c'est ce mouvement humain venant de la Rome, amen, gouverné par la papauté, ayant pour fondement le Dieu Janus, dont le but est de séquestrer l'humanité entière dans l'idolâtrie. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes à chaque fois, toi qui crois en la parole de Dieu, cette parole authentique et vraie, tu ne seras pas aussi chrétien. Mais tu seras comment? L'Éternel lui-même te donne son propre statut et tu es saint et très saint. Parce que c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu former la communauté des saints. Amen. Donc toi qui me suis toujours, tu dois faire attention à tout ce qui se passe dans ta vie. Lorsque des choses étrangères à la parole bien sûr, parce que la parole te fait des promesses. La parole ne t'a jamais promis la mort. La parole de Dieu ne t'a jamais promis la pauvreté. La parole de Dieu ne t'a jamais promis les maladies incurables. La parole de Dieu ne t'a jamais promis les accidents. La parole de Dieu ne t'a jamais promis les attaques de la sorcellerie. La parole de Dieu ne t'a jamais promis la fuite des sorciers. L'abandon de la maison familiale. La parole de Dieu ne t'a jamais promis cela. Alléluia. Alors, lorsque tu vas commencer par sentir ces choses dans ta vie, quand bien même tu appartiens à une église, je te dis tout de suite que tu n'as jamais connu Dieu. Que tu as été déjà coupé du fondement de la vie. Tu as été désormais coupé de Dieu. Consciemment ou inconsciemment, tu as été coupé de Dieu. Et quelqu'un qui est coupé de Dieu, il se rend désormais vulnérable. Alléluia. Celui-là, même s'il marche au milieu de nous, mais il est un mort ambulant. Lorsque vous êtes un cadavre ambulant, quiconque va se lever contre vous va vous terrasser, que ce soit en plein chemin, que ce soit dans le champ, que ce soit où vous serez, celui-là aura toujours raison de vous. Alléluia. Donc c'est pour vous dire quoi? La vie que Dieu t'a donnée, amen, te permet déjà de te juger par rapport à ton fondement. Parce que sur le fondement de Jésus-Christ, la paix nous a été laissée. Je vous laisse la paix. Lis-moi ça rapidement. Jean 14, oui, vas-y. 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Le fondement de la vie ne peut jamais te troubler le cœur. Parce que sur ce fondement, il n'y a pas la confusion. Il n'y a pas les troubles. Il n'y a pas les menaces spirituelles. Sur ce fondement, vous devez avoir la vie et la vie éternelle. Parce que celui qui n'a pas la vie ne peut pas aussi avoir l'éternité de la vie. C'est d'abord la vie
avant de penser à avoir son éternité. Ce qui me fait rire, surtout dans le monde chrétien, tous aspirent à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais ce qui se passe dans leur vie au quotidien ne leur dit rien. Tout ce qui se passe dans leur vie au quotidien, amen, ne les amène jamais à se juger ou à se poser de questions. Si bien qu'à un moment donné, ils se contentent même du malheur. Que c'est Dieu qui a donné et que c'est Dieu qui a repris. Moi je dis non. Certes Dieu donne, mais Dieu ne reprend jamais comme ça. Alléluia. Ce que Dieu vous donne, il ne pourra plus jamais vous le retirer comme ça. Parce que vous serez déjà habitué à la chose. Celui à qui Dieu a donné un enfant, amen, lui a donné une joie. Et cet enfant est déjà habitué à toi. Mais de le retirer de façon brusque serait totalement absurde. Alléluia. Mon Dieu, que je vous enseigne, n'agit jamais de cette manière. Si bien que l'enfant de Dieu ne peut pas voir son propre enfant mourir devant lui. Non. Ça, c'est une malédiction. Celui qui, de son vivant, amen, arrive à voir ses enfants mourir devant lui, ça veut dire que sa génération est coupée. Sa génération a été coupée. Amen. Amen. On est en train de le détruire. Donc, il y a des faits et des conséquences qui ne doivent jamais paraître dans notre vie. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire, que l'enfant de Dieu ne doit pas faire d'accident. On ne retrouve pas les cas d'accident sur le fondement de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a vaincu la mort pour nous donner la vie. Amen. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Lis-moi ça. Celui qui... Oui, vas-y. Jean 11 à partir du verset 26. Oui. Jésus lui dit, oui, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Il n'a pas dit que la résurrection et la vie est ailleurs. Si lui-même se déclare en tant que résurrection et la vie, parce que quand on parle de résurrection, on parle de ce pouvoir qui permet, amen, de supprimer la mort dans une entité. C'est lorsque la mort est supprimée, amen, que la vie revient. Amen. On ne parle pas de la résurrection sans qu'il y ait la mort. Alléluia. Donc quand on parle de la résurrection, on parle de ce pouvoir, amen, qui permet de supprimer la mort, qui permet d'annuler la mort. Amen. Ce pouvoir qui est au-dessus du pouvoir de la mort. Amen. Parce que la vie est au-dessus de la mort. Alléluia. Donc quand il dit je suis la résurrection, il n'a pas dit que la résurrection est en d'autres personnes. Alors que c'est Dieu qui a donné la vie à toute la création. Amen. Et c'est Dieu qui permet à ce que toute la création vive. Si déjà ici, lui en tant que Jésus se déclare en tant que résurrection. Amen. Ça veut dire qu'il a la capacité de supprimer la mort. Amen. Et plus loin il dit, je suis, oui, vas-y. Celui qui croit en moi vivra. Non, reprends, oui. Je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Si c'est Dieu qui a créé toutes choses, et que c'est Dieu qui a donné vie à toutes choses, et que ici, Jésus se déclare en tant que résurrection et la vie, autrement dit, il est alors qui? Il est alors Dieu. Parce que c'est lui qui est le porteur de la vie. Amen. C'est lui qui a encore la capacité de supprimer le pouvoir de la mort sur une créature. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il avait entendu la maladie de Lazare, il dit ça, c'est pas une maladie.
Amen. Et il a tardé, il est resté là où il est, au moins pendant 3 jours, pour que le monde voit Lazare décédé. Mais quand il a entendu le décès de Lazare, il dit, Lazare dort. Alléluia. Lazare dort. Autrement dit, la mort est 0 devant Jésus. Si quelqu'un est pareil, comment vous voulez qu'il meure encore? Parce que déjà de son vivant, avant d'aller à la croix, il a déjà annulé le pouvoir de la mort. Il a déjà exprimé au monde entier qu'en réalité la mort n'existe pas. Dis à celui qui est à côté de toi, en Jésus la mort n'existe pas. Alléluia. Alors si la mort n'existe pas, en Jésus, les éléments de la mort représentent la pauvreté. Les éléments qui accompagnent la mort, c'est la pauvreté, la misère, les souffrances, les maladies incurables. Alors si la mort, qui est la toute-puissance, pour ôter la vie à quelqu'un, si cette mort devant Jésus fléchit les genoux, alléluia, si cette mort n'a pas la capacité de s'exprimer en tant qu'entité puissante devant Jésus-Christ, alors en Jésus et devant Jésus, la pauvreté est annulée, la misère est annulée, les éléments de la mort aussi sont annulés. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Jean 8, verset 51. Oui. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne verras jamais la mort. Parce que la mort est assujettie devant toi. Alléluia. Si la mort est assujettie devant toi, ça veut dire que tu es béni. Celui qui n'a pas réussi à vaincre la mort ne peut pas aller de l'avant. Parce que c'est cette puissance qui vient du péché. Lorsque vous ne parvenez pas à la vaincre, lorsque vous ne parvenez pas à dominer la mort, lorsque vous ne parvenez pas à assujettir la mort à vous, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et sans avoir la vie, vous ne pouvez pas avoir les éléments de la vie. Alléluia. Donc il dit, je suis la résurrection et la mort. Et je suis la résurrection et la vie. Oui, vas-y. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne fera quoi? Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Demande à celui qui est à côté de toi. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Alléluia. Ça veut dire que la mort est éloignée de nous. Dis à celui qui est à côté de toi, la mort est éloignée de toi. La mort est éloignée de moi. Dis-le-lui encore, celui qui a la vie, celui qui a la vie ne peut plus jamais avoir la mort. Ne peut plus jamais avoir la mort. Alléluia. Donc nous devons savoir que c'est ce fondement Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne, qui nous confère cette puissance. Alléluia. Et celui qui l'a doit savoir qu'il a aussi tout. Alléluia. Parce que sans ce fondement, nous ne pourrions jamais aller de l'avant. Amen. Donc, dans un premier temps, nous connaissons ce que nous pourrions appeler la vie. Nous connaissons aussi son fondement. Alors, si nous connaissons le fondement et nous savons aussi ce que Dieu peut appeler la vie, ça veut dire que nous sommes des entités bien préparées pour aller de l'avant. Alléluia. Nous sommes des entités greffées sur le fondement de Jésus-Christ pour porter beaucoup de fruits. Parce que sans porter les fruits, nous aurions tort envers nous-mêmes. Celui qui a la vie doit donner la vie à d'autres. Alléluia. Pour pérenniser la vie. Pour pérenniser la vie.
Pour avoir la vie en abondance, vous devez aussi la porter à d'autres personnes. Alléluia. Et pour avoir la vie, toujours, vous devez vous séparer des pratiques, du fondement de la mort. Amen. Amen. Vous n'allez plus jamais vous comporter comme des gens, ou bien vous n'allez plus jamais avoir les pratiques du fondement de la mort. La vie, ce n'est pas seulement la bouche. Amen. Amen. Mais c'est toute une pratique. C'est tout un comportement qui vous permet d'avoir la vie et la vie en abondance. Je vous le dis ici, que Dieu ne peut jamais rester sans bénir la vie. Jamais. Celui en qui il sent la vie, il dirige toujours ses bénédictions vers lui. Parce que la vie, c'est comme un aimant qui attire les pièces de monnaie, les pièces de 100 francs vers lui-même. Même sans bouger. Amen. Si l'aimant est à quelques dimensions, des pièces de 100 francs, vous allez voir que ce n'est pas l'aimant qui va se déplacer, mais c'est les pièces de 100 francs qui viendront vers lui. Donc, pareil aussi comme ce que nous sommes en train de dire. Lorsque vous avez la vie en vous, vous devez savoir que les éléments de la vie viendront vers vous. Parce que ces éléments connaissent la vie. Ces éléments repèrent là où se trouve la vie. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Donc, vous devez savoir que pour vivre ici dans ce monde, c'est trop facile. Si seulement si on a la connaissance. Mais c'est encore difficile si seulement si on vit dans l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui tue. Mon peuple périt faute de connaissance, il l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alors, pour avoir la vie, les éléments de la vie, vous devez incarner un état devant Dieu. Un état de soumission appelé enfant. Vous devez être enfant. Celui qui est enfant devant Dieu bénéficie de tout ce que Dieu possède. Amen. Amen. Mais celui qui déjà se voit grand devant Dieu, alléluia, va aussi perdre tout. Alléluia. Amen. Parce que personne n'est plus âgé que la parole. La parole n'a pas d'âge. Et la parole est au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. Donc si tu veux évoluer, le chemin t'a été déjà tracé. Ce n'est pas toi-même qui l'as fait. Ton Seigneur Dieu a déjà ménagé tout pour que tu ailles de l'avant. Amen. Amen. Le reste c'est quoi? Il faut que tu incarnes l'humilité. Il faut que tu te rabaisses devant lui. Parce que celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera rabaissé. Alléluia. Nous allons vous conter une histoire dans la Bible où Dieu a appelé les petits enfants et a donné un enseignement fort à son peuple. Alléluia. Amen. Suis-moi. Oui. Matthieu 19, à partir du verset 13. On lui amena les petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Amen. Amen. Les petits enfants dans la chair, bien sûr. Amen. Amen. On lui a amené les petits enfants afin qu'il prie pour eux. Amen. Et les disciples ont commencé par les repousser. Ils ont commencé par repousser les enfants. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Alléluia. Amen. Parce qu'en ce temps, c'était une foule qu'on ne peut pas dénombrer même. C'était une foule qui se retrouve toujours autour de lui. Mais dans la foule, amen, et dans leur cœur, alléluia, personne ne l'a encore accepté. Et connaissant déjà leur cœur,
il va passer maintenant à l'étape supérieure. L'étape qui va les choquer. L'étape qui va les blesser. Parce que au début de sa mission, il était vu totalement simple. C'est pourquoi quand vous prenez les évangiles, dès les premiers versets, vous allez voir que Jésus n'avait pas encore de problème avec la terre. Mais lorsque vous poussez de l'avant, vous allez comprendre qu'il va commencer par avoir des problèmes. Parce qu'il a commencé par tourner les principes de la mission. Parce que sa mission, ce n'est pas de venir caresser le péché et les pécheurs dans le sens des poils, mais c'est de venir rétablir la vérité. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, tu vas commencer par te voir ainsi. Amen. Tu dois commencer par te voir toi-même ainsi. Parce que dans ta famille, lorsque tu vas commencer par parler de Jésus, d'accord, les gens peuvent sembler te recevoir. Mais lorsque tu vas commencer par pousser au fond de la mission, lorsque tu vas commencer par leur dire, on ne doit pas célébrer janvier, on ne doit pas célébrer les anniversaires, on ne doit pas célébrer première communion, on ne doit pas célébrer la confirmation, on ne doit pas célébrer engagement solennel, on ne doit pas aller dans les loges, on ne devrait pas être franc-maçon, Ekanka, Rose-Croix, Barikari, Saja Yoga, on ne doit pas être animiste, on ne doit pas être chrétien. Amen. Amen. On ne doit pas rester dans le théisme. On ne doit pas rester dans le bouddhisme. Lorsque tu vas commencer par aller à ce niveau-là, ils vont te voir totalement extrémiste. Et c'est ça qui est ta gloire. Alléluia. C'est ça qui fera ta gloire. Parce que personne ne peut marcher avec toi sur le plan spirituel. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit l'unification des églises. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu viens à ce niveau et que le monde commence par te rejeter, que cela ne te dérange en rien. Tu dois savoir que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas musulmans. Notre Dieu n'est pas Allah. Alléluia. Notre Dieu, il est Jésus-Christ. Et Allah n'est pas créateur. C'est Jésus-Christ seul qui est créateur, qui est la résurrection et la vie. Allah n'est pas la résurrection et la vie. Sinon, son prophète aussi serait déjà ressuscité. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et Jésus dit, oui, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Laissez les petits enfants. Amen. Amen. Les petits enfants. Quelle compréhension nous devons en avoir? Petits enfants comme nous en avons dans la maison. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un n'a pas un petit enfant à la maison, ça veut dire que dans sa maison, Jésus ne peut pas paraître. Il dit laissez les petits enfants. En réalité, il est en train de vouloir dire quoi? Laissez les petits enfants venir à moi. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu es petit enfant, l'accès à Jésus-Christ te sera donné gratuitement. L'accès à Jésus-Christ sera donné gratuitement. Qui me suit vraiment là? Laissez les petits enfants venir à moi. Ça veut dire quoi? La voie est ouverte aux petits enfants, mais totalement fermée au boss. Amen. Merci, les abonnés. Oui, c'est vrai ça. Ça c'est le vrai mot ça. Amen. Amen. La voie est totalement fermée au boss. Amen. Les abonnés qui veulent rester toujours au-dessus de la parole. Amen. Amen. Qui veulent toujours choisir ce qu'ils veulent dans la parole. Qui rejettent d'autres paroles et acceptent d'autres parce que celle-ci parle de bénédiction. Mais lorsqu'une parole va parler de la semence, les abonnés la rejettent toujours.
Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous n'allez pas rester enfant, la voie sera toujours fermée. Amen. Amen. Mais aux enfants, aux innocents, Amen. Amen. La voie est toujours ouverte. Mais aux sachants, elle est totalement fermée. Et si la voie est fermée, tu ne peux jamais avoir accès au fondement. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas accès au fondement, ta vie sera comment? Amen. Totalement remplie de l'amertume. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Mais la papauté nous a trahis à ce niveau. Alléluia. La papauté nous a trahis. La papauté nous a enseigné quoi? Que c'est les petits enfants, c'est les bébés. Les bébés que nous mettons au monde. C'est pourquoi, quand on était païen, quand on était sur le fondement, on amenait nos bébés pour se faire baptiser. Alors qu'on ne peut jamais baptiser un bébé. Avant de passer dans les eaux de baptême, il faut que vous soyez d'abord conscient. Parce que le baptême prend le symbole d'un engagement que l'homme prend vis-à-vis de sa foi en Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, au seul vrai Dieu authentique, il vous donne son propre nom. Alléluia. Selon Apocalypse 22, verset 3. Et lorsque vous portez le nom de votre Dieu, parce que c'est lui qui est le chef de la famille, alléluia, il vous permet maintenant de venir à l'étape de baptême pour confirmer, pour prendre l'engagement vis-à-vis de votre foi que vous avez en lui. C'est ça ce qu'on appelle le baptême. Et le baptême aujourd'hui doit être fait au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Père, c'est lui qui a encore le Fils, c'est lui qui a encore le Saint-Esprit et c'est lui qui te représente debout. Parce que selon le principe des 4 êtres vivants, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'être humain, justifié, sanctifié, et Dieu le Saint-Esprit, les 4 êtres vivants fonctionnent en un. Alléluia. Donc la papauté nous a trahis parce que dans le temps on ne connaissait aussi rien. Nous avions été coupés du fondement de notre Dieu. Et lorsque vous n'êtes pas sur le fondement de la vérité, on peut vous mentir n'importe comment et vous n'aurez jamais les ressources pour les rejeter. Lorsque vous n'êtes pas sur le fondement de la vérité, mais on peut vous mentir dans tous les sens. Et vous ne pouvez jamais avoir la capacité, amen, de rejeter ce qui est vrai, de rejeter ce qui est faux, de ce qui est vrai. Laissez les enfants venir à moi ici. N'interpelle pas les bébés. Alléluia. Amen. C'est ce qui va troubler Nicodème. Oui, finis d'abord la lecture, oui. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mais il a tout détaillé déjà. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Tu peux avoir 100 ans dans la chair, bien sûr. Et si tu comprends bien ce que je suis en train de dire ici, tu peux devenir encore enfant. Bébé d'un jour. Alléluia. Tu peux avoir 100 ans. Tu peux avoir 50 ans. Tu peux avoir tout ce que vous voulez. Et si vous comprenez bien ce que je dis ici, tu peux avoir encore 1 an ou 1 jour. Alléluia. Et cet âge, c'est par rapport à ta vie spirituelle. Celui qui, si c'est la première fois qu'il est venu ici, qui croit en Jésus, il doit savoir qu'il vient de naître. Même s'il a déjà 50 ans. Amen. Il doit savoir qu'il vient de naître. Et lorsque vous naissez de cette manière, vous devez rapidement chercher à identifier vos parents. Un enfant qui naît. Amen. Dans le processus de la croissance, cherche toujours à identifier ses parents.
des faux parents. Alléluia. C'est pourquoi à des moments donnés, on donne le bébé à des gens et les bébés refusent. C'est normal. Parce que lorsque c'est pas ses parents, le bébé voit ceux-là comme des faux parents. Et pendant longtemps, nous avions embrassé les faux parents sur le plan spirituel. Nous avions embrassé le diable avec ses démons. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, nous l'avons retrouvé. C'est pourquoi désormais, nous devons l'embrasser. L'embrasser, c'est quoi? Lui donner gloire et adoration. Qui me suit vraiment là? Vas-y. Matthieu 18, à partir du verset 1er. Oui. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, Amen. Amen. Donc, chers frères, chers sœurs, Amen. Amen. C'est vrai, Dieu nous a appelés. Il nous a fait grâce. Mais il y a quelque chose de très fondamental. Amen. Amen. Il y a une conversion obligatoire. Amen. Une conversion. Amen. Et c'est quoi quand on dit conversion? Amen. C'est abandonner un état pour accepter un autre état. Amen. On peut se convertir en abandonnant le bien pour accepter le mal. On peut aussi se convertir en abandonnant le mal pour accepter le bien. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, au premier abord de notre vie, nous avions accepté le mal. Et le mal nous a éduqués par ses principes. Et nous avions l'habitude de nous présenter en tant que le mal. Nous n'avons que des caractères du mal. Et c'est ça qui nous a totalement retirés de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Dieu nous a fait grâce, il nous a appelés. La conversion est obligatoire. Qui se traduit par quoi? L'abandon désormais du mal pour accepter le bien. Et le mal, c'est le diable. Le bien, c'est Dieu. Alléluia. Amen. 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 Le système du mal, c'est de janvier à décembre, lundi à dimanche. Le système du bien, c'est Nissan à Adar et aussi à Fiadar. Esprit de crainte à esprit de l'éternel. Et c'est parce que nous sommes dans ce système qu'aujourd'hui, où le monde appelle lundi, nous sommes au sabbat de la pleine lune, le deuxième mois appelé le mois de Ziv. Alléluia. Alors, celui qui est comme ça, finis d'abord la lecture, vas-y. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Dieu nous a fait grâce et il nous a aidés à choisir le bien. J'ai mis le mal et le bien devant toi. Mais je te conseille d'accepter le bien. Alléluia. Donc, son conseil nous a convaincus et nous avions accepté le bien. Maintenant, lorsque vous êtes dans le bien, ou sur le fondement du bien, vous devez incarner les vertus et les caractères de ce fondement du bien. Première vertu. Amen. Vous devez avoir la crainte, la soumission. Vous ne devez jamais avoir la voix devant le bien. Alléluia. Vous ne devez jamais avoir la voix. Si éventuellement vous voulez bénéficier des biens qui sortent du fondement du bien, vous ne pouvez jamais avoir la voix. Celui qui veut
bénéficier de la totalité du fondement de bien. Alléluia. Se soumet à toutes les recommandations qui sortent de ce fondement. Alléluia. Lorsque vous n'êtes pas comme ça et que vous vous positionnez en contradiction contre tout ce qui vous sera enseigné sur ce fondement, chers amis, vous allez vous faire du mal. Et les exemples sont légion dans la Bible. Amen. Les exemples sont légion dans la Bible. Nous allons voir rapidement quelque chose. Alléluia. On va voir les enfants d'Israël à qui Dieu a dit de ne jamais se prosterner devant une statue dans Exode 20. Alléluia. Comparé à ce qu'ils ont posé comme fondement dans Exode 32. Parce que l'Éternel était leur fondement. Mais rapidement, ils ont quitté ce fondement pour se donner un nouveau fondement appelé le veau d'or. Alléluia. On va voir si ce fondement de vie, amen, sur lequel ils ont été greffés depuis l'Égypte, on a constaté que ce fondement les a toujours soutenus, les a toujours donné la vie face à la mer Rouge, face aux intempéries, face aux difficultés du désert. Partout ils ont passé. Ce fondement de vie, amen, leur donnait toujours de soutien. Face aux eaux de Mara, alléluia, face à la faim dans le désert, ce fondement leur a toujours donné à manger, leur a donné la manne à manger. Amen. Mais à un moment donné, je ne sais pas quelle mouche a piqué ce peuple pour que ce fondement soit balayé du revers de la main. Et ils se sont donné un nouveau fondement. Le fondement du veau d'or. Alléluia. Mais ce fondement leur a donné quoi à la fin? Leur a donné la mort. Lis-moi. Exode 20 d'abord, oui. Exode 20, partie verset 1er. Oui. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je suis ton fondement qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui, vas-y. De la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais c'est aussi simple que ça. Hein? Parce que le fondement doit vous donner des recommandations. Un fondement qui ne vous donne pas des recommandations, en réalité, n'est pas un fondement. Alléluia. Un fondement doit toujours parler avec vous. Le fondement qui ne communique pas avec vous ne vit pas. Ce n'est pas un meilleur fondement. Jésus a dit dans le livre de Jean 15, il dit: je suis le cep, mon père le viron, vous êtes les sarments. Alléluia. Mais comment un sarment peut rester de lui-même sans bénéficier des ordres et des recommandations venant de la racine? Et d'ailleurs même la nourriture principale d'un arbre, c'est à partir de la racine. C'est ça qu'on appelle la sève brute. Alléluia. Les racines préparent une nourriture excellente pour nourrir l'arbre. Et par la photosynthèse, les feuilles aussi préparent une autre nourriture. Amen. Qui passe par les écorces de l'arbre pour aller vers les racines. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Donc, aucun arbre ne peut rester sans recevoir des instructions de ses racines. Donc, toi aussi qui m'écoutes, si Jésus est la racine de ta vie, tu ne peux pas vivre sans recevoir les instructions venant de Jésus. Jamais. Jamais. Parce que ce que nous faisons ici, c'est quoi? Nous abandonnons, nous rejetons, nous dédaignons tout ce que Jésus nous recommande. Tout ce que Jésus nous recommande. Et nous aspirons aussi à avoir toutes ces bénédictions. Ce n'est pas possible.
Alléluia. Oui, vas-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. On n'a pas besoin de répéter ça là plusieurs fois. Non. On n'a pas besoin de répéter ça là plusieurs fois. Amen. Si tu es sur le fondement, tu es soumis. Soit tu es soumis à toutes les recommandations. Dans ce cas, tu es enfant. Et si tu te rends enfant, l'accès à Jésus-Christ te sera donné d'office. Amen. Mais si tu commences par discuter, c'est toi qui discutes, c'est toi qui trouves autre chose à proposer à la parole, il commence par grandir. Et c'est comme ça, il se plaint à ses anges. Il dit, tu vois, celui que nous avons amené hier même là, vous voyez comment il a commencé par grandir devant nous. On va encore voir autre exemple. Et autre exemple, tu commences toujours par raisonner. Voilà, il est devenu grand. Et lorsqu'on devient grand devant Dieu, il chasse. Lui-même te permet maintenant de commettre les abominations pas possibles. Alléluia. Qui vont lui permettre de te tuer même. C'est comme ça. Qui me suit vraiment là? Oui, vas-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. C'est aussi simple que ça, oui. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tous les problèmes que l'homme rencontre sur la terre viennent de ce verset. Lorsque ce verset n'est pas accompli dans ta vie, non seulement tu es maudit, tes enfants aussi sont maudits, les enfants de tes enfants sont aussi maudits. Et lorsqu'on parle de la malédiction, on parle de la méchanceté, on parle de la colère de Dieu, on parle du mauvais côté de Dieu qui s'abat sur l'homme. Alléluia. Amen. Tous les problèmes, si tu avais eu des problèmes avant, là, il faut savoir que c'est tiré. Tes problèmes sont tirés de la méconnaissance de ce verset. Parce que tu ne connaissais pas Dieu. Et tu donnais adoration à tous ceux qui viennent se présenter à toi. Amen. Amen. Où est-ce qu'on n'a pas donné l'adoration? Où est-ce qu'on ne s'est pas prosterné? À Trompeto-de-Cas? Oui ou non? Au fétiche-coup? Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on a eu la solution? Non. On n'avait pas eu la solution. Au contraire, on était troublé davantage. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que le fondement est obligatoire. Le discernement du vrai fondement est obligatoire. Parce que nous sommes des branches. Amen. Nous sommes des branches greffées sur le fondement. Sans nous connecter au fondement. Sans savoir ce que le fondement nous conseille. Nous ne pourrions jamais produire de fruits. Il n'y a pas un fruit, alléluia, que nous pourrions avoir sans que le fondement ne participe à sa réalisation. Un arbre qui n'est pas connecté à son fondement ne peut jamais avoir de fruits. Au contraire, cet arbre sera séché. Donc c'est pour te dire quoi? Nous sommes dans le mois des fondements où aujourd'hui Dieu te rappelle. Il te rappelle ta position. Alléluia. Est-ce que tu es en train déjà de glisser? Ou bien tu as déjà totalement glissé? Ou bien tu es en train de naviguer à vue? Si c'est le cas, alléluia. Amen. Reviens encore à la maison. Reviens sur le fondement. La fois passée, j'ai posé une question.
à l'enseignement passé, j'avais demandé si ceux-là qui étaient là le jour-là, j'avais demandé, est-ce que tu es parvenu une fois à te voir toi-même sur le plan spirituel? Alléluia. Amen. Je repose encore la question aujourd'hui. Et c'est considéré comme un devoir de maison. Le sorcier se voit sur le plan spirituel. Parce qu'en sortant de son corps, il se voit. Il sait qui est. Aussi longtemps que nous n'allons pas savoir ce que nous sommes en Dieu. Parce que souvent nous nous voyons dans la chair et nous voulons à chaque fois nous exprimer devant Dieu par rapport à notre chair. Alléluia. Nous devons nous voir sur le plan spirituel en Dieu. Parce que si tu ne parviens jamais à te voir dans cette position, c'est pas encore ça. Alléluia. Je ne parle pas de la sorcellerie de la franc-maçonnerie. Hein. Je ne parle pas de la sorcellerie de nos tantes à la maison. Je ne parle pas du déboulement, hein, du déboulement que les Ekaka, Roscoe, Salala, ces sectes-là, ces endroits, c'est toujours la même sorcellerie que nous avons déjà à la maison. Je ne parle pas de ça. Amen. Mais je parle de quelque chose de sérieux. Est-ce que tu t'es vu une fois? Est-ce que tu es parvenu à te voir en tant qu'homme spirituel en ton Dieu créateur? Parce que c'est là où il y a ta puissance. C'est là où tu es puissant. Amen. Mais si tu ne t'es jamais vu, il te reste beaucoup de choses. Alléluia. Qui me suit vraiment là? Il y a celui qui est à côté de toi. Que Dieu t'accorde de la grâce pour que tu deviennes spirituel. Soyez bénis. Amen.